Gisèle Halimi, de son vrai nom Zeiza Gisèle Elise Thieb, née le 27 juillet 1927 à La Golette, en Tunisie, dans une famille pauvre, juive, dominée par l'ordre partial. Quand je suis née, d'ailleurs, on a mis 15 jours à avouer, si je puis dire, ma naissance. Parce que une fille, c'était considéré à mon époque et en Tunisie comme un peu comme une malédiction. Elle a très tôt fait le nécessaire pour s'affranchir de plusieurs dominations, celle de sa famille, de la religion, des hommes. Adolescente, elle gagne de quoi quitter sa terre natale pour aller à Paris en 1945 afin d'étudier le droit. Jeune avocate, elle défend les indépendantistes tunisiens et algériens, puis défend des femmes auxquelles l'on reproche d'avoir avorté. En 1971, elle est la seule avocate à signer le manifeste des 343, malgré les conséquences qui pouvaient retomber sur son travail. Le manifeste des 343 est un article de journal dans lequel 343 femmes ont avoué avoir avorté, dont Gisèle Halimi après s'être fait violer. Surtout lors du procès Bobigny en 1972, Gisèle Halimi refuse de demander pardon à sa cliente et fait elle-même le procès de la loi libératrice en 1920 sur l'avortement. Marie-Claire Chevalier, qui a avorté après avoir été violée, est acquittée. C'est une étape importante dans la marche vers la légalisation de l'avortement en 1945. Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Il n'y a pas vraiment eu de déclic ou un événement qui l'ont poussée à devenir féministe. C'était juste sa vie et sa jeunesse. Elle avait une famille inculte. C'était elle qui avait apporté le premier livre à la maison. L'engagement de Gisèle Halimi consiste à défendre les femmes, une par une, sans exception, comme elle a notamment prouvé lors du procès de Bobigny. Mais cet engagement a changé de société. Lorsqu'elle a été invitée en tant qu'invitée d'honneur au Conseil de l'Europe, ils ont sélectionné un pays pour une cause. La Suède, pour la lutte contre la prostitution, la loi cadre contre les violences faites aux femmes, et en Lituanie, les lois contre le harcèlement sexuel. Les engagements de Gisèle Halimi ont tous une dimension politique forte, mais elle n'a jamais voulu faire de carrière politique. Fondatrice de l'association Choisir la cause des femmes, avec l'aide de Simone de Beauvoir. Il s'agissait à l'époque d'assurer la défense des femmes qui pourraient être inculpées. Grâce à l'engagement de Gisèle Halimi, une loi fut votée en 1980 permettant de définir le viol comme un crime, et une autre loi dite Veil permettant l'interruption volontaire de grossesse. Madame Halimi a consacré toute sa vie à défendre des causes multiples, en particulier celle des femmes. C'est une femme engagée et déterminée, courageuse, à l'esprit combatif. Elle a fait légaliser l'avortement et redéfini les lois concernant le viol. De plus, elle réussit à s'imposer face au pouvoir qu'exerçaient les hommes et a ainsi aidé de nombreuses femmes en prêtant sa voix pour celles qui n'en avaient plus. Le combat porté par Gisèle Halimi a incité les femmes à sortir de leur mutisme et à exprimer leurs désirs concernant leur corps et leurs conditions féminines. Suite à ces nombreuses actions, les femmes d'aujourd'hui ne doivent plus avoir peur ou honte de parler de leur vie intime qui était alors tabou. Nous seules, les femmes, pouvons décider, être et rester maîtres de nos choix de vie et opinions. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. L'une de ses devises est « Ne vous résignez jamais ». Elle en fait d'ailleurs un livre du même nom. Aujourd'hui, elle coule des jours heureux au sein de sa famille,
dont sa petite-fille, qui lui a inspiré un de ses livres, Histoire d'une passion, la révélation d'être grand-mère. C'est bien grâce à cette grande dame de caractère, Gisèle Halimi, qui a osé s'affirmer et dire non au viol, que nous, femmes d'aujourd'hui, pouvons nous imposer et revendiquer notre place au sein de notre société multiculturelle, ouverte et confiante à l'avenir.